Je suis très heureuse de vous retrouver au fil de nos voyages méditatifs. C'est toujours un grand plaisir de savoir que nous sommes ensemble, au même moment, sur la même longueur d'onde, ce qui fait que nous partageons quelque chose subtilement. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'impact profond de la méditation. Au fil de nos méditations, nous imprimons en nous l'empreinte d'un moment de sérénité, d'un moment d'harmonie, de bien-être partagé. Et cette mémoire est stockée à l'intérieur de nous, ce qui fait que nous disposons, au bout d'un certain temps, d'une banque de données dans laquelle nous pouvons piocher à tout moment, quand nous en avons besoin, une expérience qui nous aidera et qui nous sera utile. C'est un peu comme un fil d'Ariane que l'on tire et qui nous ramène à un espace de sérénité intérieure. La méditation nous apporte également une autre façon de concevoir la vie, lorsque nous réalisons que nous sommes les créateurs de notre vie intérieure. Nous créons notre état d'esprit et c'est notre choix, en fonction de nos pensées, de ce que nous brassons dans notre tête à longueur de journée. Cette réalisation nous permet de nous dire « j'ai envie de me sentir mieux ». Donc, comment faire pour y parvenir? Quels moyens puis-je me donner pour être de plus en plus en phase avec moi-même et dans cet état de légèreté, d'aisance avec les autres, bref, cet état où l'on se sent en pleine forme. Un aspect qui m'est apparu comme significatif pour aller dans ce sens, c'est notre rapport au temps. Il est bien sûr très subjectif. Nous le vivons complètement différemment. Mais il y a malgré tout un impact de l'époque dans laquelle nous vivons sur notre rapport au temps. Nous avons tous des agendas surchargés, peut-être même encore plus avec le télétravail, les réunions virtuelles et tout ce qui est proposé sur Internet. Il se peut également que nous cherchions à maintenir nos emplois du temps bien remplis pour nous donner l'impression d'avoir fait quelque chose de notre journée. Et peut-être même que cela nous donne l'impression d'exister. Mais en fait, cela nous met sous pression. C'est comme si le temps nous dominait, ce qui crée beaucoup de tension, beaucoup de stress. Dans cette course après le temps, il se peut que nous ne portions pas l'attention nécessaire à l'instant présent, à ce que nous vivons vraiment sur le moment. Il me semble que nous sommes tellement en proie à cette volonté d'aller vite, de faire le maximum de choses, qu'il n'est pas certain que nous arrivions vraiment à apprécier l'instant. Nous consacrons du temps à ressasser éventuellement ce qui vient de se produire, en regrettant ce que nous aurions pu mieux faire, mieux dire, ou à nous poser plein de questions sur ce qui va arriver ensuite. En tout cas, je ressens personnellement la nécessité de porter mon attention sur la qualité de l'instant présent. Faire en sorte que le temps ne s'écoule pas, mais plutôt créer l'instant. Que cet instant soit intense, qu'il ait du sens, qu'il me laisse un sentiment de satisfaction. Non parce que nous aurons accompli quelque chose d'héroïque, mais tout simplement parce que nous aurons utilisé nos qualités, nous aurons exprimé ce que nous sommes au travers de notre comportement. C'est ce qui renforcera aussi notre confiance en nous. Et c'est le fait de parvenir à exprimer de plus en plus notre richesse intérieure qui nous aidera à agir de manière appropriée, à ne pas réagir quand ce n'est pas nécessaire, et donc à éviter les regrets et les remords qui nous laissent complètement vidés de toute énergie. Donc là encore, c'est un rapport au temps différent. Savoir comment répondre de façon juste à la situation qui se présente à nous dans l'instant. C'est en quelque sorte la réponse adéquate au bon moment. L'attention portée à l'instant présent nous donne également l'ouverture d'esprit,
qui nous permettra de saisir une opportunité qui se présente, tout simplement parce que nous serons suffisamment disponibles mentalement pour pouvoir la reconnaître. Vivre l'instant présent demande à la fois de la concentration, de l'attention et la volonté d'emplir chaque instant de quelque chose de positif, de constructif. Nous serons alors plus alignés avec nous-mêmes et beaucoup plus sereins. Cela nous permettra également de donner du sens à notre vie, de sorte que chaque instant compte. Instant après instant, la vie devient tout autre. Nous ne sommes plus sous l'emprise du temps, mais nous créons notre propre tempo et notre existence devient tout autre. Je vous propose d'aller explorer tout cela en méditation et surtout de le ressentir vibratoirement, parce que c'est cela qui crée l'expérience. Voici donc l'image sur laquelle nous pouvons méditer et qui nous permet de garder un point de concentration. Je vous invite à vous installer confortablement pour ce voyage intérieur. Grâce à nos pensées, nous allons nous envoler loin de l'agitation, dans un espace de paix. Un espace de silence. J'entre dans un espace paisible. C'est mon espace intérieur, mon jardin secret. Qui s'est construit au fil des méditations. Jour après jour, il devient plus riche, plus profond. Et c'est devenu mon havre de paix. Dès que j'en ressens le besoin, je retourne dans cette dimension. Cela m'est devenu tellement familier, naturel, parce que cet espace me ramène à ce que je suis. Un être spirituel. Empli de qualité. Un être précieux. Mais pour rester vraiment dans cette expérience, il me faut d'abord apprendre à vivre l'instant présent. À découvrir toute sa richesse. Et pour cela, je vais développer une pratique, un peu comme un exercice. Mettre un point final à ce qui s'est passé aujourd'hui. La journée est terminée. Je n'ai plus besoin d'y penser. Tout juste
quelques leçons à apprendre. Pour qualifier cette journée, comprendre ce que je peux en retirer et surtout arrêter de ressasser ce qui s'est passé hier. Et profiter du présent. Je vais apprendre également à éliminer les points d'interrogation sur ce que sera demain, dont personne n'a la moindre idée. Jour après jour, j'apprends également à ne plus m'encombrer de toutes ces pensées inutiles. En prenant conscience de l'énergie qui est gaspillée quand je pense à ce que j'aurais dû faire, alors que c'est trop tard et que je ne peux rien y changer. Quand je cherche à changer les autres, alors qu'ils sont les seuls à pouvoir le faire. Au contraire, je reste concentrée sur l'importance de chaque pensée. Et progressivement, tout le reste disparaît. C'est simplement une question de centre d'intérêt. Au lieu d'être complètement dépendant de l'extérieur et de le laisser m'influencer, je suis dans l'énergie inverse. Et cela change tout. Je réalise ce qui se passe en moi. Je choisis ce que je veux être. Ce que je veux exprimer. Et c'est ce que j'offre au monde extérieur. C'est exactement l'inverse des schémas habituels. De cette façon, je préserve ma paix intérieure. En exprimant de plus en plus mes qualités. Le présent, c'est ce que je dessine en ce moment. Avec mes pensées. Certains jours, cela peut me demander des efforts parce que je suis tellement habituée au tourbillon des pensées.
mais toute habitude se crée. Et en restant concentré sur cet instant, je découvre une autre façon de penser. Cela me permet de me sentir totalement disponible à ce moment. Je peux faire alors l'expérience de cet extraordinaire pouvoir. À chaque instant, je crée ma vie. À chaque minute, j'inscris quelque chose de nouveau. Et c'est mon choix. Je peux mettre de la sérénité, de la beauté, du bien-être. En fait, je peux mettre tout ce que je souhaite dans cet instant. Je le modèle à mon image. Si j'ai besoin d'harmonie, je rends cet instant harmonieux avec quelques pensées. Juste quelques pensées douces et apaisantes. Ce sont elles qui créent la vibration qui s'installe en moi. Ce moment devient un moment de plénitude, léger comme un souffle, un moment de ressourcement. C'est aussi un moment pour être aligné. Me sentir dans ma réalité. Je laisse de côté mes identités matérielles, tous ces rôles que je joue à longueur de journée. Un peu comme si je quittais mon costume de scène. J'entre dans une autre perspective. Celle d'être un être spirituel. Un peu comme si je revêtais un costume de lumière. Qui me permet d'aller au-delà des apparences. Et je laisse résonner en moi cette vibration. Le sens profond
de cet instant. Je fais l'expérience de la beauté qui sommeille au cœur de mes mémoires. Je peux ensuite l'exprimer au-delà des mots. Alors, la lumière se voit dans mes yeux. Elle éclaire mon visage. C'est l'éclat de la spiritualité. Et c'est ce qui me rapproche des autres, subtilement. Je me souviens que nous sommes tous des êtres spirituels. Plus je suis alignée intérieurement avec ce que je suis profondément, plus tout ce qui m'arrive prend un tout autre sens. Et c'est cette cohérence entre ce que je suis et ce que j'exprime qui me procure cette force. Parce qu'il n'y a pas de failles par lesquelles le doute sur ce que je suis puisse s'insinuer. Il n'y a que l'être vrai, authentique. Je réalise alors que pour propager cette vibration, pour rayonner cet éclat spirituel, j'ai besoin de transformer mon état de conscience. Et ce sont ces moments de silence, ces moments de paix qui m'aident à y parvenir. Je me reconnecte à ce qui est essentiel. En restant dans l'instant présent, je peux percevoir les nécessités du moment. Qu'ai-je à exprimer tout particulièrement en ce moment? Quelle qualité, quelle compréhension acquise par l'expérience. Quelle connaissance me permet de donner du sens à cet instant.
la disponibilité d'esprit, l'attention que je porte à ce moment tellement paisible. Me permet également de sentir quelles sont mes priorités. Je comprends alors le sens de ma vie. Ce que j'ai à exprimer. Ce qu'il me reste encore à transformer. Tout devient plus clair. En quelques secondes, en quelques pensées, je suis passée de l'agitation à la sérénité. Et c'est ce qui emplit maintenant notre cœur à tous. Il ne reste plus aucune tension, rien qu'un profond bien-être. Cette vibration est tellement puissante qu'elle a non seulement un impact sur nous, mais également sur notre environnement. En étant ensemble, nos pensées se rejoignent. Elles sont porteuses du même message de paix. D'harmonie, de lumière, pour tous les êtres. Imaginez nos pensées comme un arc-en-ciel. Porteuse de beauté, d'espoir, de confiance. C'est exactement ce dont le monde a besoin. Et c'est en même temps ce que nous portons en nous. Nous aimons partager cette vibration. Et nous aimons également la recevoir en retour. Mais on ne peut recevoir qu'après avoir envoyé. Tout ce qui nous ressource est également nécessaire aux autres. Alors, nous faisons de cet instant un cadeau précieux. Un cadeau vibratoire
rempli de douceur, d'harmonie et de lumière. Quand nos pensées deviennent à ce point précises, constructives, elles ont un impact indéniable. Et ce sont ces instants de paix que nous allons apprendre à cultiver jour après jour. À la fois pour donner du sens à notre vie, mais aussi pour contribuer à apaiser le monde, à apaiser les cœurs. Chacune de nos pensées, quand elle est de cette qualité, est indispensable. Plus nos pensées se rejoignent, plus la magie opère. C'est-à-dire qu'elles ont un impact plus grand, plus intense. Et nous ressentons cette satisfaction intérieure d'apporter quelque chose de précieux au monde entier. Le cadeau de la paix, de l'harmonie, le cadeau de ces relations spirituelles qui nous apportent un réel bonheur. Nous pouvons alors propager cette vibration partout, autour de nous. Et bien plus loin encore.